1984. Des produits sanguins que l'on sait être porteurs du virus du sida sont quand même transfusés à des milliers de malades. Ils seront quelques années plus tard au cœur du scandale du sang contaminé. Ici Guy Gendron, cette semaine à Tout le monde en parlait, la pire catastrophe en santé publique de l'histoire canadienne, celle du sang contaminé. Le scandale, qui a éclaboussé plusieurs autres pays, trouve son origine au milieu des années 80, lorsqu'on a transfusé à 2000 personnes, surtout des hémophiles, des produits sanguins que l'on savait infectés au VIH-Sida. 30 000 vont aussi contracter l'hépatite C, une autre maladie potentiellement mortelle. Le plus grand drame, c'est que cette catastrophe aurait pu être largement évitée, n'eût été des erreurs, des délais et de la négligence des autorités, comme nous le racontent Daniel Bouchard et Angie Bonenfant. Depuis l'enfance, Guy-Henri Godin savait que sa vie serait différente. Il est hémophile, son sang ne coagule pas normalement. Une simple coupure peut lui être fatale. Vous savez, moi, j'ai à peu près la pire forme d'hémophilie, la plus sévère qui soit. Il reçoit régulièrement des produits sanguins pour rendre son sang plus consistant. Comme je suis hémophile, on ne peut pas me faire des chirurgies de remplacement. Les dommages articulaires que j'ai, alors aux deux hanches, les deux coudes, le genou droit et la cheville gauche sont très magonés. Il n'oubliera jamais le 1er juin 1988. La journée que j'ai appris que je devenais avocat puis que j'étais content, j'étais fier, je me suis aussi fait dire, bien là, tu as testé positif pour le VIH, c'est le virus qui amène au sida. Ça se peut pas. Moi, je suis pas homosexuel, je me suis jamais donné de drogue intraveineuse puis j'ai pas eu 56 000 partenaires sexuels. Fait que vous vous trompez. Ils ont dit, non, ça se transmet par le sang. Malheureusement, probablement qu'il est trop tard, les réserves de sang partout dans le monde, mais au Canada aussi, sont infectées. Guy-Henri Godin a 23 ans. Il est l'une des premières victimes du scandale du sang contaminé. Au Canada et aux États-Unis, les premiers cas de sida apparaissent dès le début des années 80. Les chercheurs découvrent que la maladie se transmet par le sang, mais estiment que seuls les homosexuels et les toxicomanes sont menacés de contamination. En 1982, déjà on parlait dans les journaux des premiers cas de sida parmi les hémophiles et les transfusés aux États-Unis. En 1983, il y avait 2 cas au Canada. Mais on parlait à l'époque comme une chance dans 1 million. En 1984, on déchante. Une étude de Santé Canada révèle que 56 % des hémophiles testés sont infectés par le virus du sida. Là, il y a les hémophiles qui commencent à apprendre qu'ils sont séropositifs, mais la plupart ont honte. Donc, il y a tout l'aspect de « j'en parle pas, je le cache ». Dès mai 1984, la solution est connue. Il faut chauffer le sang pour neutraliser le virus du sida. Mais Santé Canada attend 6 mois avant de rendre la procédure obligatoire. There was this amazing denial at this period of time, at a time when we know in retrospect that you could have saved the majority of these individuals who are now infected. Puis, la Croix-Rouge met 8 mois de plus à écouler sa réserve de sang contaminé. Des délais qui vont hanter les responsables de la gestion du sang. Moi, je n'ai pas de compensation du Canada ni des provinces. Et puis, c'est le Canada qui m'a donné ça. En 1989, pour contrer les possibilités de poursuite, le gouvernement fédéral tente de mettre le couvercle sur la marmite. Les mesures annoncées aujourd'hui. Il dédommage 1250 personnes infectées par le VIH. Les provinces qui financent la Croix-Rouge refusent d'en faire autant. Paris, 23 octobre 92. 4 médecins français sont condamnés à la prison pour avoir écoulé en 84-85 des produits sanguins contaminés par le virus du sida. C'est vrai qu'ils n'ont pas été condamnés à leur juste valeur du tout. Bilan, 250 morts et plusieurs centaines de personnes infectées. L'image de la médecine est ternie. Le directeur du Centre national de transfusion sanguine, le Dr Michel Garetta,
écope 4 ans de prison. 4 ans seulement pour M. Garetta. Vous trouvez que c'est juste? Le jugement ébranle la France. Au Canada, on se croit à l'abri d'un tel scandale. Mais voyons donc, il y en a un scandale ici au Québec, alors faut le dire, ça. Un éditorial de la presse fait bondir Claire Desrosiers de la Société canadienne de l'hémophilie. Faut le dire parce que les gens, ils peuvent pas minimiser ce qui se passe ici. Il y a un grave problème et on va s'en occuper. Elle envoie une lettre à la presse. Le 4 novembre, on titre « Des centaines d'hémophiles sont contaminés à cause de la négligence des autorités ». Ce soir, à notre émission, Le sang des autres. Le soir même, l'émission Enjeu de Radio-Canada présente son dossier sur le sang contaminé. Les révélations des médias sont percutantes. Début des années 80, incapable de fournir à la demande, le Canada importe du sang des entreprises américaines, des produits sanguins grandement contaminés, car les États-Unis rémunèrent les donneurs, ce qui attire les groupes à risque, comme les toxicomanes et les prostituées. Les médias révèlent aussi que plus tard, les provinces ont refusé pour des raisons économiques de construire des usines capables de chauffer le sang pour le rendre sécuritaire. Si on nous avait dit, vous avez le choix entre ne pas vous traiter, avoir un peu plus de douleur, mais peut-être sauver votre peau puis ne pas avoir le sida, on aurait sauvé 2 ou 3 vies, ou 10, ou 50, ou 100, ça aurait valu la peine. Désormais, on ne parle plus seulement d'une tragédie, mais d'un véritable scandale. On cherche les responsables, la Croix-Rouge doit réagir. Au sommaire aujourd'hui, histoire de sang contaminé au Canada, la Croix-Rouge a-t-elle fait son travail? Ça a été comme un choc. Et tous les matins, évidemment, j'écoutais la radio en m'en allant, autour des nouvelles de 8 heures de Radio-Canada. Puis, à un moment donné, c'est ça a été lancé. Les programmes de la Croix-Rouge canadienne sont un échec. C'est comme ça que cette journée-là, je m'en souviens bien, elle a commencé. Et j'ai dû, moi, devenir la porte-parole de la Croix-Rouge au Canada. Une question est sur toutes les lèvres. Vous, là, sachant que vous distribuiez des produits dangereux, pourquoi n'avez-vous pas dit aux hémophiles massivement, publiquement, il y a d'autres solutions possibles? Oui, il faut quand même, je pense, considérer le fait que nous ne sommes pas en relation thérapeutique avec les hémophiles. Ce sont les médecins traitants et au Québec, ce sont via les centres d'hémophilie que ces informations se transmettent. C'est intéressant, cette réponse-là. Je pense que ce bout-là de la réponse, pour moi, c'est ce que je savais. Mais c'est devenu assez évident qu'on était obligé de se défendre sur la place publique, mais en tout cas, surtout nous, dans les succursales, pas avec l'information totale. La Croix-Rouge disait, nous, on est des distributeurs, alors donc, on a distribué des produits. Mais, hey, un instant, là, il y a comme une responsabilité qui vient avec ça. Mais les gens se relançaient la balle continuellement. Après la pause, la pression monte pour obtenir une commission d'enquête publique. Après 2 semaines de controverse, le ministre Bouchard a fait son nid. Le ministre fédéral de la Santé, Benoît Bouchard, écarte toute enquête publique sur l'affaire. Le sous-comité des communes doit déposer son rapport mardi et recommander une enquête publique. Le scandale du sang contaminé devient débat public. Les pressions se multiplient sur le gouvernement fédéral pour tenir une commission d'enquête. Il n'y a pas pour le moment d'éléments qui me laissent croire que je dois aller plus loin. Jour après jour, la réponse est la même. Benoît Bouchard l'a encore répété aujourd'hui, il ne veut pas d'enquête publique sur le scandale du sang. Les victimes s'inquiètent. Je comprends pas comment ça se fait que le gouvernement ait pu autoriser l'écoulement de produits sanguins contaminés. Nous, les hémophiles, on a demandé pendant des années d'avoir une commission publique. On a toujours refusé. On nous a dit, on n'a pas besoin de ça, ça va coûter des dizaines de millions de dollars, etc. C'est honnête que de dire qu'il y a toujours des considérations financières dans ce genre de questions-là. Le fédéral craint les coûts d'une commission d'enquête et les possibilités de poursuite. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller. On ne sait pas jusqu'où et comment ça va coûter. Les provinces qui financent la Croix-Rouge redoutent également de se retrouver devant les tribunaux. C'est toujours plus lourd et plus compliqué quand on doit aller chercher le consensus de 10 provinces plus celle du fédéral. La pression est trop forte. Ottawa accepte de créer une commission d'enquête à condition qu'elle ne se transforme pas en procès.
Je pense qu'il est surtout important, ce que les Canadiens veulent surtout savoir, est-ce que le régime d'aujourd'hui, il y a moyen d'améliorer sa gestion? Est-ce qu'il est aussi sécuritaire qu'on le pense? Le juge ontarien Horace Creever préside la commission. Son mandat, identifier les erreurs du passé pour améliorer le système d'approvisionnement en sang. Contrairement à l'enquête en France, il ne pourra pas porter d'accusation. It is not and it will not be a witch hunt. It is not concerned with criminal or civil liability. J'aurais jamais pensé qu'en recevant un don de sang, j'aurais eu un don de mort avec. J'ai respecté, j'ai accepté ma situation, j'aimerais ça, entendre dire qu'on me respecte. Les victimes ont enfin l'occasion de se faire entendre. D'autres alternatives, les hémophiles en avaient. Comme quand je me suis traité les 15 premières années de ma vie, avec des bandages, de la glace et de l'immobilisation. D'entrée de jeu, la Croix-Rouge est blâmée. Du 26 mai au 22 juin 85, la Croix-Rouge de Montréal a distribué au Centre de traitement des hémophiles 1048 boîtes de produits sanguins non chauffés, donc possiblement contaminés, alors qu'à la même période, elle avait en inventaire 1610 boîtes de produits chauffés sécuritaires. A-t-elle voulu écouler ces vieux produits? Voici ce que le directeur médical en 85 de la Croix-Rouge a répondu. On n'a pas donné de directive, on n'a pas tenté d'écouler le vieux stock au profit, mais effectivement, en pratique, c'est ce qui est arrivé. Par ailleurs, lors de son long témoignage, le Dr Guévin a critiqué l'organisation de la Croix-Rouge, où tout se décidait, selon lui, au siège social de Toronto. Il y avait une organisation pyramidale et tu n'avais qu'à dire oui ou à dire non si on te disait de le faire. C'est que les décisions pour le service de transfusion sanguine étaient prises par le conseil d'administration. À son avis, le service de transfusion sanguine était dépendant des priorités des autres membres. Le représentant de la Croix-Rouge a le même droit de vote et une même voix que celui qui s'occupe des béquilles ou de la sécurité aquatique ou du service outre-mer. Ça ne fait pas un service de transfusion très, très fort. Ils ont réussi à écouler presque aux dernières gouttes tous les produits non chauffés, tous les produits dangereux. C'est évident pour nous que la première priorité pour eux, ce n'était pas la sécurité des patients, c'était d'écouler les stocks. Ça ne me surprend pas qu'on ait voulu utiliser du sang qui n'était pas de la meilleure qualité pour sauver des sous. Ça ne me surprend pas du tout. Mais il y a plus. La commission Creever révèle qu'une autre contamination par le sang aurait pu être évitée. Il s'agit de l'hépatite C. Le test de dépistage des donneurs n'a pas été appliqué. On découvre des milliers de nouvelles victimes, comme Étienne Saumur. J'étais plus capable de descendre dans l'échelle. J'étais tellement faible. Pour moi, on va mourir. Hémophile, il apprend qu'il est infecté en 1988. Il a perdu ses amis, son travail, fait une dépression nerveuse, vendu son entreprise et ses avoirs pour s'acheter des médicaments. Il y avait du sang contaminé pourri. Ça m'a donné à moi une hépatite C. Cette hépatite C-là, madame, c'est l'enfer. C'est l'enfer vivre avec ça. La maladie provoque une inflammation du foie qui peut mener à la cirrhose et au cancer. La ministre de la Santé minimise la situation. Voyons, on s'énerve bien. Écoutez, là, quand on a des problèmes, on va voir le médecin. On a tous les moyens possibles dans ce pays pour être très bien traité. Quand on parle de l'hépatite C, ce n'est pas exactement la même chose que le sida ou il faut être raisonnable. Allez donc voir votre docteur. On est allé le voir, mais ils nous ont dit qu'on était empoisonné par du sang contaminé. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Il ne reste plus rien. Les Saumur craquent à la commission Creever lorsqu'il est question de leur petit-fils hémophile qui a récemment reçu une transfusion. Quand j'ai entendu ça, là, c'est comme s'il y avait une bombe qui m'avait descendu sur la tête. J'ai dit, dans 10 ans, est-ce qu'il va être contaminé, cet enfant-là? Est-ce qu'il va
Est-ce qu'il va mourir? Incroyable, souffrir de même. Cette femme-là, elle a souffert, monsieur, d'entendre cette histoire-là de sang pourri. On a pensé tout de suite à nos petits-enfants qui sont hémophiles. On a dit, est-ce qu'ils vont leur réserver un même traitement plus tard? Étienne Saumur avait 6 frères hémophiles. Ils ont tous contracté le VIH ou l'hépatite C. Il n'y a pas une soirée que je me couche pas sur la tête sur mon oreiller que je pense pas à toute cette histoire d'avoir perdu tant de frères et d'amis. Savoir que ça a tellement traîné. Après la pause, le rapport du juge Craver provoque la controverse et une enquête de la GRC. Radio-Canada.ca, tout le monde en parlait, une incursion au cœur des luttes qui ont façonné notre société. Dans son rapport, le juge Craver décide de nommer et de blâmer une quarantaine de personnes et d'organismes. S'appelait aux victimes qui avaient souvent demandé d'identifier des responsables. En trouvant des coupables, on permettrait au moins de faire réfléchir dans le futur des gens qui auront encore de graves décisions à prendre. Pour la Croix-Rouge, le fédéral, certaines provinces et des fabricants américains de produits sanguins, le juge Craver contrevient à la Charte des droits. La Cour suprême tranche. Le juge Craver peut nommer 17 hauts dirigeants de la Croix-Rouge et du gouvernement fédéral. Les ministres de la Santé sont épargnés. Malgré tout, Monique Bégin décide de faire une sortie publique et accepte de porter une partie du blâme. Je peux pas me prélasser dans ma cuisine sans prendre aucune responsabilité, alors que ces gens-là qui n'ont fait que leur travail et le mieux possible sont accusés. La Croix-Rouge fera l'objet de plusieurs poursuites au civil et connaît un véritable déclin. Et jusque-là, la Croix-Rouge avait été toujours considérée comme une organisation blanche comme neige. Et évidemment, de 92 à 97, là, tous les jours, la Croix-Rouge, dans les journaux, il y avait toujours quelque chose qui ne marchait pas. Et donc, les donneurs ne voulaient plus être associés avec nous. Les poursuites ont peu de succès. Il est difficile de prouver qui a commis la faute. Est-ce que c'était une faute médicale, une faute de l'hôpital, une faute de la Croix-Rouge, une faute du gouvernement, une faute du fabricant? Cet homme désire conserver l'anonymat. Ces procès sont aussi très éprouvants pour les victimes. Nos clients seraient exposés à se faire demander parce que vous avez pris de la drogue, avez-vous des relations homosexuelles? Si oui, avez-vous des partenaires multiples, avez-vous des partenaires à risque? Vous voyez un peu le genre d'histoire. Alors évidemment, nos clients, dans ces matières-là, étaient très réticents. Le 26 novembre 1997, tout juste avant que le rapport Craver ne soit déposé, la Croix-Rouge et le gouvernement fédéral présentent leurs excuses aux victimes. J'ai exprimé mes regrets. Nous regrettons profondément ce qui a passé. Comme j'ai dit en anglais, we are sorry for what happened. Le rapport est accablant. Il parle d'un désastre national. Ce scandale-là leur est revenu en pleine face. Donc, on s'est trompé, on a été négligent, on a pris des décisions trop tardivement, on a voulu sauver de l'argent, puis on a mal, les médecins et les experts ont mal évalué le risque. Le juge Craver suggère notamment la mise en place d'un plan d'indemnisation sans égard à la faute pour les victimes de contamination et la création d'un organisme indépendant pour la gestion du sang au Canada. Le groupe de travail de la GRC sur le sang contaminé a déposé des accusations de négligence criminelle causant des lésions corporelles en vertu de l'article... Après 5 ans d'enquête, la GRC dépose des accusations criminelles contre certains des principaux acteurs. Ils seront blanchis. La Cour dit non seulement qu'ils ne sont pas coupables, mais ils ont fait un travail qui est quasi exemplaire. C'est pas de leur faute, il y avait de l'information contradictoire, mais ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient faire. On n'a aucun reproche à leur signaler. Bon, remarquez que le chemin criminel était un chemin difficile, OK? Parce qu'évidemment, il faut prouver un écart de comportement tellement gros par rapport à ce qui est acceptable que dans ces matières-là, il faut quasiment prouver que les gens avaient presque une intention coupable, ce qui est presque impossible à établir. Les gouvernements mettent plusieurs années à dédommager toutes les victimes. Des indemnisations qui ne redonneront jamais la santé aux survivants. J'ai tellement de mal et de douleur, moi, c'est que je peux même pas me coucher sur le côté droit. Le foie,
Il fait mal, ça ne digère pas. Il faut que je prenne 11 pilules par jour pour essayer de passer au travers de digestion, là. Il me dit, coudonc, qu'est-ce que c'est qui va nous arriver, nous autres, là? Comment on va finir nos jours? À la suite de ce scandale, on a confié en 1998 à 2 nouveaux organismes le mandat de la collecte et de la distribution des produits sanguins qui relevaient auparavant de la Croix-Rouge. Il s'agit de la Société canadienne du sang et de Héma Québec. On estime aujourd'hui que les risques d'infection sont nuls. Décisions qui n'ont pas été prises et qui auraient dû l'être. Je pense qu'on peut parler d'un grand gâchis. On n'était pas des gestionnaires avec de l'expérience et habilités à faire face à une situation comme ça. Quand on me dira il n'y a plus aucun médicament qui est efficace contre le sida que tu as développé, je me suis toujours dit que j'en finirais. Heureusement, ce jour-là n'est pas encore arrivé.